Donc, j'avais écrit bonjour, non, je crois que c'est plutôt bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par le CEPI. Comme je sais que grâce à Jacques et grâce au docteur Paléry, il y a des nouvelles personnes, CEPI signifie tout simplement Centre d'études parapsychologiques et des phénomènes inexpliqués. Sachez quand même que cette association dure depuis 40 ans, donc plus que bienvenue au CEPI ce soir. Donc rapidement, si vous voulez, nos prochaines activités. Le 3 octobre, comme chaque premier lundi du mois, et grâce à Jean-Claude Paléry, dans la maison des associations CEROC, où chacun peut parler des expériences paranormales inexpliquées qu'il a venues. Donc ce sera donc le lundi 3 octobre, 18h, 21h. Le vendredi 14 octobre, donc à la maison des associations Garibaldi, qui n'est pas loin d'ici, place Garibaldi, une conférence de personnes qu'on ne connaît pas trop pour l'instant, mais bon, à suivre. Conférence donc qu'ils ont intitulée « Votre clé du bien-être ». Donc c'est une dame qui s'appelle Nathalie Martin, qui se dit autodidacte et thérapeute spécialisée dans les alignements corporels. Elle nous expliquera que la clé du bien-être est un savoir, une hygiène de vie. Interviendra aussi avec elle Liliane Grima, que je connais depuis assez longtemps, qui pratique une méthode de pleine conscience, qui est en quelque sorte aussi instructeur de la méthode Pilates. Je ne connaissais pas trop, donc j'ai regardé. C'est une méthode d'entraînement physique qui s'inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Le 25 octobre, ce sera un mardi exceptionnellement. Nous aurons quelqu'un qui est un autre médecin mondialement connu, que peut-être beaucoup connaissent, qui est donc le docteur Jacques Vigne. Donc ça sera en présentiel, donc il sera ici présent. Donc il va parler surtout des ouvrages qu'a écrit Geneviève Kouvouts. Je vais vous dire après qui elle est. Donc Jacques, qui est déjà venu plusieurs fois dans le cadre du CEPI, je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, est médecin psychiatre de formation. Il précise qu'il est né le 4 avril 1956. Il est devenu ermite à l'Himalaya, écrivain, yogi, conférencier, auteur connu de livres sur la spiritualité, l'hindouisme, le bouddhisme, la méditation et l'écoute du silence. Geneviève, son assistante, que nous connaissons, a écrit souvent en son propos et vient de terminer un livre sur sa vie. Elle sera égale présente si tout va bien. On vient de faire les essais, ça semble fonctionner, en distanciel par visioconférence. Tout cela grâce à Stéphane, ici présent, qui est notre nouveau secrétaire, vice-président. Geneviève Kouvouts, donc, elle est d'origine hollandaise. Là, je vais mal prononcer, c'est Kouvouts, paraît-il. Donc, suite à un passé dans le spectacle et dans la presse, elle est devenue la collaboratrice et assistante bénévole du docteur Jacques Vigne. Aussi coordinatrice de toutes les tournées qu'il organise, les retraites et pèlerinages en Inde et un peu partout où va Jacques, effectivement, là, et il va venir spécialement de Toulouse pour une conférence dans le cadre du CEPI. Donc Geneviève a écrit, elle tenait à ce qu'on en parle, juste raison, 3 livres. Un, c'est Voyage intérieur aux sources de la joie, souvenirs de l'Inde, qui est préfacé bien sûr par le docteur Jacques Vigne. Un autre livre intéressant certainement, puisque le titre est Du cinéma à la spiritualité. Tous les chemins sont passés par et passeront par Rome, préfacé aussi par Jacques Vigne. Et un autre livre qui concerne directement Jacques Vigne, une vie de passeur entre l'Orient et l'Occident, préfacé par Marc de Smet. J'étais très étonné, on parle souvent de synchronicité, aussi dans le cas du CEPI. J'ai cité Marc de Smet dans le petit livre que j'ai écrit qui s'appelle Quintessence, et Jacques de Smet, effectivement, expliquait dans ce livre, et dans son propre livre, que, par exemple, il s'était rendu compte que tous les magnétiseurs, les énergéticiens, comme on dit maintenant,
ont des façons différentes de fonctionner, donc c'est assez curieux. J'ai trouvé dans son livre très ancien, qui était le Guide de France des guérisseurs. Ensuite, il y aura donc le 7 novembre, je dis 7 novembre, le groupe de partage à Saint-Roch. Et là, très rapidement, je voudrais passer le micro un instant d'abord à notre ami, qui va nous organiser une très belle conférence sur le chamanisme. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc oui, au mois de novembre, ça sera une conférence sur le chamanisme avec une présentation diaporama de la base du chamanisme, les outils, qu'est-ce qu'un chaman, etc. Et après, nous avons fait venir 3 intervenants. Un premier qui est vraiment spécialisé dans le chamanisme mongol, donc il revient encore cet été où il a parcouru la Mongolie et a continué à se faire former par ces chamans mongols. Et puis un couple qui est plutôt du chamanisme amérindien et qui viendra faire une séance au tambour chamanique qui essaiera de vous faire vivre une expérience. Voilà. Je rappellerai à Michel. À propos de chamanisme, peut-être beaucoup ont déjà rencontré, j'ai eu cette chance aussi, Corinne Sombre, donc, qui a eu la chance, elle aussi, comme dit Stéphane, de rencontrer beaucoup de chamans du monde entier. Et finalement, elle a réussi à faire intéresser les scientifiques et neuroscientifiques qui, au départ, disaient que, bien entendu, les chamans faisaient semblant, etc., etc. Et il a été démontré que les vrais chamans, quand ils sont, entre guillemets, je dirais, possédés, entre guillemets, un animal, une entité, sont bel et bien dans un état profond, modifié de conscience. Avant de donner donc la parole à Jacques, ici présent, je voulais profiter de l'occasion pour inviter chaque personne ici présente, et pendant le repas, à faire preuve d'un esprit de discernement. C'est ça que dans notre devise, c'est les yeux au ciel, mais les pieds sur terre. Pourquoi? Parce qu'au cours de vos échanges, de leurs échanges, et dans un but positif, donc, utilisez aussi votre esprit de discernement. En effet, la parapsychologie attire parfois des personnes sincères, à la recherche d'un mieux-être, mais quelquefois fragiles, ou simplement naïves. Le CPI, je tiens à le dire, n'est pas un tremplin pour des personnes cherchant ce type de clientèle que nous connaissons très peu. Ce n'est pas le cas de Jacques, le boucher, que nous connaissons depuis des années. Comme lui, je dirais, il se connaît en tant aussi que Vépus, dans une autre vie, une autre incarnation. Donc je dirais, Jacques, à mon avis, est tout à fait crédible. Aussi en tant que conférencier, je vous rappelle, c'est le conférencier qui est responsable de ce qu'il dit, de son vécu, de ce qu'il affirme, et pas l'association qui l'invite. Mais Jacques, nous le connaissons depuis longtemps. Et il a tellement de choses à vous dire que nous lui donnons de suite, c'est moi qui parle d'abord, comme d'habitude, nous lui donnons de suite à présent la parole et nous l'applaudissons très très fort et je vous remercie d'être tous aussi présents. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous et je vais essayer de vous expliquer un peu dans quel esprit j'envisage cette conférence. Ce livre a 300 pages, mais il comporte énormément d'aspects et afin d'être le mieux compris possible, j'ai été obligé de faire des sélections parce que si je parle de tout, je ne parlerai de rien. Il y a trop de choses dans ce livre de Vépus pour que je ne mette pas certains aspects de côté, que certains d'entre vous qui ont déjà lu le livre ou qui peut-être l'acquerront pourront découvrir par eux-mêmes. Je voudrais d'abord essayer de vous expliquer, dans un petit instant, je reprends mes notes et mes lunettes. D'abord qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Jacques Le Boucher. Je suis président de l'Alliance pour le respect et la protection des animaux, l'ARPA, dont certains d'ici présents sont d'ailleurs adhérents, et puis également président d'honneur du mouvement Hommes, Animaux, Nature. Voilà. Lorsque je prononce le mot Hommes, Animaux, Nature, c'est tout un programme pour moi. Le son.
Bien devant la bouche. Un peu plus fort peut-être? Non, Plus devant, près devant la bouche. Devant la bouche comme ça? Oui, pas sur le côté. D'accord, je vais essayer. Voilà, je vais essayer. Donc, j'ai fait toute ma carrière de professeur. J'étais professeur agrégé d'allemand au lycée du Parc Impérial à Nice. Et je fais partie du CEPI depuis longtemps. Et je suis très heureux de retrouver parmi vous des personnes que je connaissais au CEPI. En fait, la couverture de cet ouvrage, celui-ci, Les puces, l'ami de l'au-delà qui a changé ma vie, porte mon nom, mais je n'en suis pas l'auteur. Je n'en suis pas l'auteur, j'ai seulement posé les questions à quelqu'un de l'au-delà. Et cet être a bien voulu me répondre. Ce n'est pas un guide, encore moins un ange, c'est un ami. Nous nous sommes connus il y a 5 siècles, à l'époque de François Ier, et nous nous sommes retrouvés au début des années 90. Mais nos retrouvailles se sont passées en 2 temps, au début des années 90 jusqu'à 2017. Et à partir de 2017-2018, nos rapports ont été tout à fait différents. Je vais tout à l'heure vous expliquer pourquoi. Donc, nous nous sommes retrouvés par l'écriture, par ce qu'on appelle l'écriture dite automatique ou médiumnique. Ça consiste, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce dont il s'agit, à recevoir des messages, à condition d'avoir le degré de médiumnité qui convient, et j'ignorais totalement que j'avais ce don, de recevoir des messages par l'écriture, c'est-à-dire je tiens un stylo dans ma main et je pose une question et l'entité qui veut bien me répondre répond également à travers ma main. C'est donc un acte tout à fait involontaire et parfois ce que j'écris m'arrive à l'esprit en même temps. Parfois j'ignore totalement ce que je vais écrire et j'en suis d'ailleurs ravi. Voilà, donc nous nous sommes retrouvés par l'écriture. Maintenant, comment les choses se sont-elles passées? Il faut bien que nous puissions nous imaginer ce que signifie de parler avec quelqu'un qui vous aborde de l'au-delà. Parce que, certes, comme je vous le disais à l'instant, j'ai connu ce garçon à l'époque, qui s'appelait André, et moi je m'appelais Victor. J'ai connu ce garçon, mais je l'ai connu en tant qu'homme de mon âge. Nous avons quitté la Terre à peu près au même âge, de 62, 63, 64 ans. Mais depuis qu'il est parti dans l'au-delà, il n'en est jamais reparti, il ne s'est jamais réincarné, alors que moi je me suis réincarné il y a quelques décennies. Et cela a marqué une sorte de différence entre nous, tout au moins à mes yeux, parce que je me trouvais assez déférent face à quelqu'un qui est de l'au-delà. Même si ce quelqu'un, je l'avais connu bien avant, mais moi j'avais tout oublié, j'ai totalement oublié de tout ce que nous avions vécu, mais lui se souvenait de tout. Et donc, pendant longtemps, je me suis borné je vous expliquerai après comment nous nous sommes retrouvés. Hein. Je vous donne un petit peu, je vous assène, si vous voulez, comme un coup, le sujet global, et après j'entrerai dans les détails. Nous nous sommes retrouvés donc dans cet état où, en quelque sorte, je n'osais pas faire autrement que de lui poser les questions sur moi-même. Je lui posais les questions, je lui demandais les conseils de vie, qui me donnait d'ailleurs avec beaucoup de gentillesse, mais jamais il ne me parlait de lui. Bon, j'estimais que je n'avais pas peut-être à insister, craignant d'être indiscret, et les choses ont duré très longtemps. Puisque je vous disais que les premiers phénomènes que je vous détaillerai après ont commencé au début des années 90, 92 ou 13 à peu près, et qu'en fait, le véritable travail qui est à l'origine de ce livre remonte à 2017 et 2018. Vous voyez un peu le temps qui s'est écoulé. Alors que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, c'est que au bout de quelque temps, je me suis dit, c'est une situation qui n'est pas normale. Après tout,
Entre-temps, au fil des décennies, puisque depuis le début des années 90, nous avions eu le temps de faire connaissance, insuffisamment à mes yeux, j'estimais pouvoir peut-être prendre mon courage à deux mains et lui dire des plus, enfin lui écrire plutôt, puisque je n'écrivais pas, je ne parlais pas. Maintenant, je peux simplement poser les questions oralement. Il me répond aussi par ma main. Enfin bon, ça c'est maintenant. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai écrit, ma main a écrit, Vétus, accepterais-tu de nous parler ou de me parler de ta vie dans l'au-delà? Et ma main a répondu, à ma grande stupéfaction, immédiatement oui, je veux créer une œuvre avec toi. Ça a été une sorte de coup heureux que j'ai ressenti. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons commencé à nous entretenir et nous avons commencé à parler de lui. Ce qui a totalement changé les choses, parce que ce fut en fait une suite de révélations. C'est la raison pour laquelle je dis précisément que cet échange avec les plus a changé a changé ma vie. Totalement. Je crois qu'il faut que je m'attarde un peu sur cette question, parce que ça paraît un peu prétentieux de dire que ma vie a changé tout d'un coup. D'abord, ce n'est pas tout d'un coup, c'est au fil du temps. Mais c'est aussi, non seulement par le contenu des révélations que ce livre m'a apporté, mais également de la manière dont il a été conçu, c'est-à-dire la manière dont s'exprime encore Vétus. Et là, je crois qu'au niveau de la forme, il y a autant à dire qu'au niveau du fond. Parce que nous nous rendons compte, à la lecture de ce qu'il dit, nous nous rendons compte que c'est un personnage qui est plein d'une vie que beaucoup d'humains qui sont sur la Terre n'ont pas. C'est-à-dire qu'il a des quantités de talents, de dons, et il m'a surpris à chaque instant. Je parlerai tout à l'heure de cette approche, mais maintenant, je voudrais vous dire aussi que comment les choses se sont passées. Parce que là, j'ai parlé globalement de notre rencontre, de nos retrouvailles en quelque sorte, mais je n'ai pas expliqué comment les choses sont arrivées. En réalité, je n'aurais jamais supposé que je puisse avoir des communications de ce type. En d'autres termes, de me découvrir en quelque sorte une qualité de médium. Si ce n'est qu'un jour, au début des années 90 d'ailleurs, oui, au début des années 90, je faisais une enquête avec la directrice de notre association, Madame David, et j'avais appris quelque temps auparavant qu'elle avait perdu son jeune frère de 18 ans dans un accident de voiture. Et elle était tellement éprouvée par cette perte qu'elle avait, comme leur mère d'ailleurs, comme sa mère, donc elle avait frappé un peu à toutes les portes pour essayer de trouver non pas une consolation, mais quelque chose qui puisse l'amener en quelque sorte vers son frère. Et elle a rencontré un médium qui s'appelle Jean-Paul, qui s'appelle toujours, j'espère pour lui. Et ce médium lui a dit, Anne-Marie, je vais vous conseiller ainsi qu'à votre mère Noël d'entrer en contact par l'écriture automatique, dite automatique ou médiumnique. Je ne suis pas sûr que ça marchera, mais il faut essayer, mais je vous demande d'être très prudente. D'ailleurs, à ce propos, je tiens tout de suite à dire que la communication par écriture automatique n'est pas un jeu, et que les personnes qui la pratiquent pour s'amuser souvent ont de grandes déconvenues, parfois des surprises extrêmement désagréables. Je vous lirai une parenthèse tout à l'heure à ce sujet. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu accepterais, puisque donc elle a réussi à rentrer en contact avec son frère, et évidemment pour elle c'était une grande satisfaction, même une sorte de bonheur. Et un jour je lui ai dit, lors d'une enquête que nous faisions ensemble par rapport à de mauvais traitements animaux, est-ce que tu accepterais d'appeler ton frère par l'écriture devant moi, et ensuite de me montrer ce que vous avez échangé comme message? Elle l'a fait très volontiers, et en fait c'était un message de réconfort de son frère, avec une écriture qui n'était pas du tout celle d'Anne-Marie d'ailleurs. D'ailleurs vous verrez quand je vous parlerai de l'écriture tout à l'heure, son écriture n'a rien à voir avec la mienne. Alors absolument rien. Et d'ailleurs ça comporte une particularité dont je vous parlerai également. Et donc elle m'a montré cette feuille de papier,
Et je me suis dit, je vais essayer à mon tour. Parce que c'était par curiosité, surtout. Surtout pour moi, c'était vraiment une nouveauté. Et j'ai essayé pendant des jours et des jours et des jours, c'était des gribouillis tout le temps. Mais un jour, j'étais sur la promenade des Anglais en voiture, et quelque chose en moi m'a dit, arrête-toi, et je me suis arrêté, non sans mal. On se verrait un peu mieux dans les années 90, mais tout de même, c'était déjà difficile. Et par chance, j'avais dans la voiture un calepin, dans ma boîte au gants, et un bic dans ma poche. Et j'ai recommencé là à tenter d'entrer en contact avec Vépus. Donc je ne savais pas qui il était, bien entendu. Non pas avec Vépus, je dis une bêtise, avec Jean-Luc, avec le frère d'Anne-Marie. Vépus, ça a été beaucoup plus tard. Et donc Jean-Luc, je n'arrivais pas à distinguer, mais parfois, dans un flot de gribouillis, il y avait un mot qui hébergeait, ou un deuxième mot. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose, il y a quelqu'un derrière. Et donc, une fois rentré chez moi, j'ai persévéré et j'ai commencé à pouvoir entrer en contact avec ce garçon. Et je vais être assez bref, puisqu'il ne s'agit pas encore de Vépus, mais tout de même, il est nécessaire, je crois, de montrer les étapes de cette aventure, parce que c'était pour moi une grande aventure, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, je me suis adressé à lui, j'ai eu quelques messages, et un jour, j'avais malheureusement de nos chats, qui s'appelait Criquet, qui était extrêmement malade et qui était à la fin de sa vie. Et j'aurais dû, comme on dit, le faire euthanasier, mais j'ai eu le tort de ne pas avoir ce courage. Et j'ai voulu l'assister dans ces derniers moments. Et j'étais tellement malheureux et désespéré de voir cet animal qui perdait la vie, que je me suis adressé à Jean-Luc, et par l'écriture, et je lui ai dit, Jean-Luc, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, dis-lui, cours vers la lumière, cours vers la lumière. Il m'écrit, cours vers la lumière. Alors j'ai posé ma main sur lui, sur le chat, et je lui ai dit, cours vers la lumière. Et à cet instant même, le chat est mort. C'était une franche rencontre de paroles et d'un acte, de cet acte de mort, et pour moi c'était encore un signe, un signal. Après, donc, j'ai un petit peu piqué par la curiosité, je voulais entrer en contact avec ma belle-sœur, la sœur de mon épouse, et qui donc était décédée d'un terrible cancer et qui avait terriblement souffert. Et j'ai là, exceptionnellement, j'étais arrivé assez vite à entrer en contact avec elle. Je n'entrerai pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de cette réunion, mais je dirais tout de même une phrase, la première qu'elle nous avait écrite, que ma main a écrite, c'était « Je vis dans un océan de bonheur ». Vous imaginez un peu quelqu'un qui vous dit, qui vous écrit « Je vis dans un océan de bonheur », alors qu'elle a subi un martyre pendant des mois et des mois de sa vie. Nous étions tellement stupéfaits, ma femme et moi, que nous n'avons même pas osé lui demander autre chose. Et nous sommes partis heureux de ce jardin à Alsace-Lorraine, nous avions posé ces questions. Et je m'étais promis que je l'aborderais de nouveau, mais là je n'ai pas osé. Et quelque temps après, j'ai quand même voulu entrer en contact avec Christine, elle s'appelait Christine, et tout d'un coup, il y a eu une espèce d'irruption dans ma main. Ma main s'est mise à écrire beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que d'habitude. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas Christine. Et bien, une deuxième différence, c'est que ma main écrivait des choses totalement inintelligibles. Des caractères que je ne comprenais pas, des phrases qui n'avaient pas de sens. Enfin bref, c'était un véritable charabia. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, c'était Vépus. C'était Vépus qui voulait absolument entrer en communication avec moi, pour des raisons que j'exposerai tout à l'heure, et qui donc s'était manifesté en quelque sorte en entrant sur le canal de Christine, et il m'a appris plus tard, quand nous avons véritablement correspondu, qu'il lui avait demandé la permission à elle, dans l'au-delà, d'utiliser en quelque sorte son canal pour pouvoir s'adresser à moi, et elle avait accepté. Un petit peu comme une ligne de téléphone, si vous voulez. Ça paraît invraisemblable, mais ça s'est passé comme ça. Et donc, nous avons commencé
enfin, j'ai commencé à vouloir y voir un peu plus clair. Et je crois que ma première évolution, je vous parle de ma première, disons, révélation, je vous parle de la forme, et c'est pas du fond, parce que je redis, la forme est extrêmement importante. La première chose importante dans cette présentation de la forme, c'est que Phébus m'a appris bien après, lorsque nous avons pu véritablement correspondre, qu'il avait totalement, dans l'au-delà, désappris, si j'ose employer ce néologisme, de parler une langue humaine, en l'occurrence le français, puisque nous étions connus en France, dans le sud-ouest de la France. Et il m'a donc appris, première révélation, mais bien longtemps après, quand j'ai pu déchiffrer ce qu'on en a écrit, il m'a donc appris que dans l'au-delà, ma première révélation, qui pour moi a été énorme, on ne s'exprime pas avec des mots, mais par des courants de pensée ou de sentiments. Un peu comme la musique, quelquefois, nous apporte des courants de pensée ou de sentiments, qui vont au-delà des mots, souvent bien au-delà des mots. Et c'est évidemment pour moi ma première révélation, qui était une révélation de forme, en quelque sorte. Ensuite, il y a eu une deuxième révélation, c'était celle de son écriture. Son écriture, moi j'ai une écriture un peu hachée, j'écris très mal en fait, et la sienne n'a aucun rapport avec la mienne. Je m'explique. Il écrit tout petit, les caractères sont ronds, et les mots sont enchaînés les uns aux autres. Il n'y a pas de séparation entre les mots, il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'apostrophe, il n'y a pas de signe, et en quelque sorte, c'est une espèce de petite frise comme ça qui s'aligne. Si bien que, si je ne prends pas la peine, lorsque ma main écrit une phrase, et que j'arrive à la lire au moment où je l'écris, si je ne prends pas la peine de la retranscrire immédiatement avec ma propre écriture en dessous, 5 minutes après, je serai incapable de relire cette phrase. Donc vous voyez, c'est vraiment une singularité assez étonnante pour moi que cette écriture qui véritablement m'a étonné, m'a même stupéfié. Mais ça, c'était ma deuxième révélation. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout. En fait, puisque je vous parle de ceci, vous allez me dire, mais comment a-t-il fait ensuite pour parler avec toi, avec toi en français, et que ta main s'exprime? Eh bien, il m'a dit une chose toute simple. Il s'est tout simplement imprégné de ce que je lui disais. Autrement dit, ma main écrivait des phrases en français, et lui avait une capacité de perception, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là, et bien après aussi, que ce garçon était extrêmement intelligent. Il assimilait tout, il enregistrait tout, et souvent il ressortait des mots que moi-même j'employais, et au bout de nombreuses semaines, et même de nombreux mois, il est parvenu pratiquement à parler comme vous et moi. Il fait encore quelques erreurs de temps en temps. Par exemple, il est fâché avec l'apostrophe, il ne met jamais d'apostrophe, et il fait quelques fautes de syntaxe, mais c'est vraiment peu de choses. Bon, donc l'explication, c'est qu'il a réappris à parler l'humain, en quelque sorte une langue, le français. Et la troisième révélation, c'était que c'était la façon dont Phébus s'adressait à moi. Là encore, je m'étais habitué au fil des décennies précédentes que c'était un échange tout simple, et me parlait de choses toutes simples de la vie. Mais là, nous sommes entrés dans une véritable conversation, et parfois, nous nous sommes même heurtés, si vous voulez. Alors, je voudrais vous citer quelques exemples, parce qu'ils me semblent assez probants. Alors, j'oublie encore quelque chose. C'est que vous parlez de son humour. Je sais que quelqu'un parmi nous, Jean-Claude ici présent, apprécie beaucoup l'humour de Phébus, et lorsque nous nous rencontrons, quelquefois, en séance en petit comité, il y a une espèce de sympathie, d'affinité entre ces deux êtres qui s'expriment, et ça tourne autour de l'humour de Phébus. Je vous laisserai, ceux d'entre vous qui liront le livre, le soin de découvrir vous-même en quoi Phébus a de l'humour. Je voudrais quand même vous donner un petit détail, qui n'est pas un détail, c'est que de temps en temps, Phébus, lorsque ma main écrit, ce qu'il me dit, me dessine une petite fleur. Et vous verrez
cette petite fleur. Parfois ça ressemble à un hortensia, parfois ça ressemble à une grande marguerite. Et puis voilà, il y en a d'ailleurs une qui est reproduite là, dans le livre. Et donc je reviens maintenant à la question que j'évoquais tout à l'heure, la façon dont il s'adresse à moi. Voilà, je vais retrouver ces exemples parce qu'ils me paraissent plus probants encore que tout le reste. Par exemple, il m'interrompt. Il m'interrompt quelquefois, lorsque nous parlons, nous nous entretenons, il m'interrompt. Ou alors, il me pose des questions à moi, alors qu'en général, c'est moi qui lui pose. Ou alors, il s'insurge contre quelque chose que je lui dis. Ou alors, tout d'un coup, il me demande une chose particulière. Par exemple, il me dit, il y a deux exemples qui sont très frappants, je trouve. Vers la fin du livre, je vous expliquerai après pourquoi il me pose cette question. Il me dit, je voudrais que tu me demandes si je suis heureux. Je voudrais que tu me demandes si je suis heureux. C'est vraiment une drôle de façon de formuler une question. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que tu es heureux? Et donc, il m'a expliqué pourquoi il était heureux. Je vous dirai après pourquoi il était heureux. Et donc, des choses comme celle-là étaient naturellement de nature à me surprendre. Et ce qui fait que tous ces faits enchaînés ont abouti à ce que je considère plus comme un interlocuteur qui était aussi vivant que moi, sinon plus vivant que moi. Parce qu'il avait une capacité de réaction, une réactivité telle que je me suis dit, cet être-là vit, il se manifeste avec une vivacité étonnante, donc c'est qu'il est éternel. Et je me suis dit, si lui est éternel, puisque dans l'au-delà, il s'exprime avec cette vivacité qui me surprend, il n'y a aucune raison pour que moi et vous tous, nous ne soyons pas éternels. J'ai donc acquis, c'est la première conséquence qui a été le premier grand changement dans ma vie, c'est que déjà au niveau de la forme, que j'ai essayé de vous résumer, Vétus m'a plus que convaincu, il m'a amené la certitude que nous sommes éternels. Je suis certain aujourd'hui que nous sommes éternels pour les raisons que je viens de vous expliquer. Alors, ceci naturellement amène des questions que nous évoquerons tout à l'heure. Je voudrais maintenant vous donner une petite image, une petite idée de la structure de ce livre. J'ai jugé nécessaire d'écrire une introduction qui a développé ce que j'ai essayé de vous résumer ici en une trentaine de pages. C'est beaucoup, 30 pages de ma main, donc là, plus c'était pour rien. Mais j'ai essayé, comme j'essaie de le faire aujourd'hui, de détacher ce qui, au niveau de la forme, méritait d'être relevé. Et ensuite, il m'est venu une autre idée, c'était de placer, juste après, une dizaine de pages de facsimilés, justement, d'une photographie de mes questions et de ses réponses, avec mon écriture et la sienne. Donc vous verrez, il y a 10 pages ensuite, donc, qui suivent donc les 30 pages d'introduction. Il y a ces 10 pages qui comportent mes questions, ses réponses, etc. Et entre autres, je crois bien que j'ai choisi les 10 premières pages, et c'est les 10 pages, dans ces 10 pages où il m'a dit je veux créer une œuvre avec toi, c'était dans les tout premiers mots. Et ça, c'était vraiment encore quelque chose d'assez extraordinaire. Et ensuite, après ces 10 pages de facsimilés, de photographie en quelque sorte de nos échanges, il y a le livre complet qui comporte à peu près 300 pages. Un de nos amis qui est là me dit que le livre a été recomposé. Aujourd'hui, là, c'est à l'heure-là. Il est là. Donc, c'est au Père Gérard qui est ici présent que je dois cette nouvelle couverture qui est beaucoup plus parlante que la précédente. Et je profite de l'occasion pour le remercier encore. Et en même temps, donc, la lecture est facile parce que c'est très aéré. Donc, on arrive véritablement à suivre. Voilà donc en ce qui concerne ce résumé de la forme. En fait, maintenant, si je passe à ce que contient le livre au niveau du fond, c'est-à-dire la qualité des messages de Vétus, il y a
une révélation qui, encore une fois de plus, m'a laissé pantois, c'est que tout son récit a consisté à me démontrer que dans l'au-delà, la vie continue exactement comme ici. C'est-à-dire qu'on continue à vivre, mais par exemple, il me décrit, non pas une journée, parce que les journées dans l'au-delà n'existent pas en tant que telles, il me décrit en quelque sorte son emploi du temps, et quand je dis emploi du temps, je ne devrais pas dire emploi du temps, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'au-delà, mais il me décrit ce qu'il fait, les enchaînements de ce qu'il fait. Alors ça commence par une période de concentration, parce que parfois il se repose, il se concentre. Ensuite, souvent, il va se promener dans une forêt, par exemple, parce que tout se reconstitue dans l'au-delà. Tout se reconstitue, parfois il prie, parfois il aide beaucoup de gens, dans l'au-delà et ici sur la Terre. Et donc il poursuit son chemin de cette façon-là. Et ensuite aussi, il m'a démontré que ce que nous considérons sur la Terre comme des choses extraordinaires ou magiques ou surnaturelles sont tout à fait naturelles pour eux dans l'au-delà. Je pourrais prendre comme exemple ce qui, chez les puces, est caractéristique, c'est que les puces, toute sa vie durant sur la Terre, quand il nous a rappelé nos souvenirs communs terrestres, a été un amoureux perpétuel. Et dans l'au-delà, il a continué à être un amoureux perpétuel. Et il a expliqué longuement, entre autres choses, à travers Mama, comment dans l'au-delà, être amoureux n'avait aucune comparaison avec ce que nous pouvons éprouver sur la Terre. Encore que être amoureux, ça peut se comparer, mais la manière dont tout cela se manifeste, y compris dans les narrations les plus physiques qu'il m'a faites, puisqu'il m'a expliqué que tout dans l'au-delà est une question de vibration, de différences vibratoires, et tout cela tendait à me dire, à me faire comprendre que tous les sentiments, toutes les sensations que nous éprouvons sur la Terre existent encore dans l'au-delà, mais avec un degré incomparablement supérieur. De telle sorte que j'ai pris un peu peur en lisant cela. Et d'ailleurs, sur le conseil de mon épouse, puisque je la tenais quand même un peu au courant de la pérégrinations écrite, elle me dit, tu sais, il ne faudrait pas donner de mauvais exemples parce que n'importe qui s'imaginera que lorsqu'on passe de l'autre côté, eh bien, on vit le paradis en permanence. Et il a bien compris, et il m'a dit, je vais faire une proclamation. Vous trouverez tout ça dans le livre, si vous le lisez. Une proclamation dans laquelle il déclare, Mama déclare, de sa part, je déclare à qui veut m'entendre que dans l'au-delà, c'est une question d'évolution. Je ne sais plus exactement quels sont les termes, mais vous les retrouverez là. Et que cela dépend du degré d'évolution que l'on a. Et que sinon, on ne peut pas aboutir au résultat que l'on a et la manière dont on vit. Ceci me permet d'ouvrir une parenthèse. Je vous disais tout à l'heure, en préambule, je crois, qu'il pouvait y avoir un grand danger à s'entretenir avec des êtres de l'au-delà. Je voudrais raconter une anecdote simple. Dans les premiers temps où véritablement mes dialogues avec les puces ont été intéressants, la secrétaire de notre association, qui s'appelait Claudie, qui s'appelait toujours Claudie d'ailleurs, m'avait posé des questions sur ces rapports que j'avais par écrit avec l'entité de l'au-delà. Elle m'a dit, vous savez, monsieur, j'aimerais bien essayer de mon côté. Je lui ai dit, écoutez, essayez, vous verrez bien, mais je vous préviens, vous avez peu de chances d'y arriver parce que plusieurs de mes amis avaient eu la même tentation et ils n'étaient pas parvenus. Je la vois le surlendemain au bureau, elle était radieuse. Elle me dit, mais c'est extraordinaire, ça a tout de suite marché. J'ai eu de très très beaux messages, enfin des messages très tendres, etc. Enfin, elle était aux anges. Je dis, tant mieux pour vous, Claudie, mais enfin, je suis quand même très étonné. Et elle me dit, je vais continuer. Le lendemain, j'étais au bureau, elle aussi, elle arrive en larmes, complètement en larmes. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, mais l'entité, enfin, je ne sais pas qui c'est, qui est cette personne, m'a agonie d'insultes les plus obscènes possibles, au tel point que je n'ose même pas vous répéter ce que ma main a écrit.
Je lui dis, non, ne me le répétez pas, mais vous avez un bon moyen d'éviter cela, c'est de ne plus écrire. Il me dit, mais ça me tourne dans la tête quand même si je n'écris pas. Alors je dis, vous n'avez qu'une seule solution pour éviter cela, c'est de prier. Et donc elle a prié, elle a fini par chasser cet hôte extrêmement gênant, qui était certainement un être du bas astral, qui s'était introduit sur le chemin de ces messages, et qui l'avait entraîné dans des zones extrêmement dangereuses. C'est une parenthèse, mais je crois qu'elle est importante, parce qu'on ne s'amuse pas avec ces choses-là. Souvent, il y a même, quand on dit faire tourner les tables ou des expressions comme ça tourne au jeu de société, et je n'ai jamais voulu participer longtemps, même auparavant, à des jeux de ce genre, parce que j'estime que c'est non seulement inutile, mais dangereux. Voilà. Alors donc, la première chose, c'était que la vie continue. C'est-à-dire, comme je vous l'ai exprimé, on mange, on se repose, on se promène, on prie, on travaille, on aide, on aime, et bien entendu, on fait aussi l'amour, puisque, je vous l'ai dit, Vépus parle de cela. Quelques exemples à ce sujet. Par exemple, avec d'autres entités, il y a une sorte de cénacle de réflexion qui s'est constitué. Et ces personnes, je dis personnes parce que je ne sais pas quel mot employer, se réunissent de temps en temps et évoquent des problèmes, des questions pour lesquelles ils cherchent des réponses. Et là, nous avons eu un jour une belle surprise. Jean-Claude était présent, je crois, à cette réunion. Nous étions 4 ou 5, et c'était à l'époque où Jean d'Ormesson est décédé. Et je posais la question à Vépus à propos donc des personnes qui pouvaient se trouver là. Et tout d'un coup, il me dit, enfin ma main écrit, il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un que vous connaissez. Et nous étions 4 ou 5, je crois. Hein. Nous nous sommes regardés et quelqu'un a dit, Jean d'Ormesson peut-être. Et à ce moment-là, Marie, qui est une de nos amies aussi, qui fait partie du CP également, et qui n'est pas là aujourd'hui, a dit, mais je le vois, Jean d'Ormesson, avec ses yeux bleus, il était entre Chantal et vous, entre Chantal et moi. Elle a donc eu une vision à ce moment-là, parce qu'elle est médium visionnaire, moi je ne le suis pas. Elle a vu donc d'Ormesson avec ses yeux bleus, comme elle a dit, qui était présent parmi nous à ce moment-là. C'est quand même encore quelque chose d'assez étonnant. Et alors, par exemple, je vous donne quelques autres exemples. Ce cénacle de réflexion. Alors également, ce que nous appelons, nous, le sommeil, d'après ce que m'écrit Vépus, ça existe aussi dans l'au-delà, mais ce n'est pas un sommeil, c'est une période de repos, après une période de tension. Et dans ces périodes de repos, Vépus se concentre, ses pensées se décantent, etc. Et il se retrouve, après comme quand nous faisons une sieste, ou même quand nous dormons, il se retrouve, comme on dit, requinqué, et il repart très volontairement dans ses actions quotidiennes. Là, c'est encore une chose qui est assez étonnante, de toutes ces similitudes. Alors, il y a également un autre exemple qu'il m'a donné, et qui lui aussi, dans la manière d'apporter de l'aide à des personnes de la terre ou du ciel ou de là-haut, comme on dit, est frappante. Nous avons, mon épouse et moi, un couple d'amis qui habitent à Rousset, près d'Aix-en-Provence. Et un jour, Vépus, nous étions chez eux pour quelques jours. Et Vépus, donc nous avons eu une séance, comme on dit, avec Vépus. Et Vépus m'a dit, il faut absolument que tu leur dises que le message que je vais te donner est au préalable. Et ce message était un message en quelque sorte d'amour, mais de définition de l'amour tel que lui souhaitait qu'on conçoive l'amour. Alors je vais essayer de vous retrouver ce passage. Voilà. Et donc, il me dit, je voudrais que tu leur parles de ma part. Et je lui dis, mais Jean-Loup n'est pas là, il n'y a que Josette, donc notre hôtesse, et puis il y a mon épouse et moi.
Mais il a dit, ça n'a pas d'importance. Enfin, ma main écrivait, ça n'a pas d'importance, vous l'expliquerez plus tard. Et moi, je lui ai dit, mais je n'ai pas de piste. Je ne sais pas. Et il me dit, mais moi, je ne sais pas ce que tu vas dire. Alors je dis, je veux réussir avec plus. Alors il m'a dit exactement ceci, je le cite. Il m'a dit, je vais donner des pistes. Ces pistes sont celles-ci. 1, textuellement, 1, vous êtes éternel. 2, cela pose question. 3, il me semble que ces questions sont ailleurs que dans le quotidien. 1, vous êtes éternel. 2, cela pose question. 3, il me semble que ces questions sont ailleurs que dans le quotidien. Et je lui dis, lesquelles vois-tu? Il ajoute, c'est important, l'amour ne s'arrête pas sur cette terre. L'amour est une force invincible. L'amour crée et l'amour explique. L'amour veut être union et partage. L'amour mérite d'être écouté. Oui, écoutez, va. Il me semble que cela suffit. Donc on voit aussi le côté pédagogue de Vépuce. Il m'a cité un texte en quelque sorte, dicté un texte que j'ai dû répéter à nos amis, mais il a ajouté, va, cela suffit. Je n'avais pas à leur dire davantage. Vous voyez, ici je parlais aussi du ton sur lequel il me parle, ou me parlait, ou me parle. C'est parfois des choses comme ça. Hein. Parfois il me dit, arrête d'être désagréable, arrête de paresser, etc. Mais il m'engueule vraiment. Hein. Mais en quelque sorte, moi ça me fait plaisir, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir face à moi quelqu'un à qui je suis confronté, et en général, il l'emporte toujours, parce que, je vais vous donner un exemple tout simple. Je passe pas du coq à l'âne, parce que nous sommes dans le même domaine. Là. Dans certains domaines où nous avons voulu, j'ai voulu plutôt avec lui aller jusqu'au bout, entre autres en ce qui concerne l'absence de temps, puisque dans l'au-delà, comme il me l'a dit, je l'avais lu par ailleurs, mais il me l'a dit, dans l'au-delà, il n'y a pas de passé, le présent, le futur, il y a un éternel présent. Et puis, deuxième chose aussi, qu'il m'a dit dans le présent, à propos de l'au-delà, dans l'au-delà, lorsque vous accueillez des êtres, quelqu'un de l'au-delà qui accueille des êtres qui viennent de la Terre, qui arrivent dans l'au-delà, ces êtres prennent le visage qui est dans le souvenir de ceux qui viennent. Et là, je me suis rendu compte que cela était parfaitement logique. Parce que deux choses l'une. Ou dans l'au-delà, nous sommes des étincelles ou des lumières, et dans ce cas-là, je ne vois vraiment pas comment des étincelles ou des lumières pourraient se reconnaître. Donc, Vépuce m'a assuré, et je trouve cela, je le redis, très logique, que dans l'au-delà, nous retrouvons une apparence et que nous pouvons choisir, nous avons un choix d'apparence, et Vépuce, en quelque sorte, choisit son âge suivant les situations dans lesquelles il se trouve. Par exemple, quand il est arrivé dans l'au-delà, il m'a dit qu'il avait voulu recommencer en quelque sorte sa vie, il avait pris l'âge de 20 ans, et qu'ensuite, lorsque la période de mise en œuvre de grandes actions était venue, il avait choisi l'âge où on est dans la force de l'âge, comme on dit, c'est-à-dire la quarantaine. Voilà. Et voilà encore une situation où Vépuce m'a surpris. Parce que je lui ai dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer ça? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu vis dans un présent éternel? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu peux, à ton gré, avoir 20 ans ou 40 ou 60 ans? J'aurais même dit qu'il pouvait avoir 80 ans. Il me dit, mais pourquoi veux-tu comprendre ce que moi je ne comprends pas? Donc il a avoué qu'il vivait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi il était dans un éternel présent. Il ne comprenait pas pourquoi il suffisait qu'il veuille paraître 20 ans ou 40 ans pour avoir 20 ans ou 40 ans. Et maintenant, donc il a dit, je le répète, pourquoi voudrais-tu comprendre ce que moi je ne comprends pas? Vous voyez, c'est ce genre de réponses que Vépuce me fait parfois, et qui sont pleines de bon sens. Je voudrais également évoquer une autre scène de sa vie, qui a été aussi pour moi une véritable révélation. Je vous ai dit que Vépuce employait des mots ou expressions que nous n'avons pas l'habitude d'employer, tout au moins pas dans ce sens-là. Et il emploie en particulier le non-temps et le non-mort. C'est-à-dire le fait de sortir du temps et le fait de sortir de la mort. Et ces deux expressions sont intéressantes. Moi, je ne les avais jamais vues, le non-temps et le non-mort. Et à propos de ce non-temps et de ce non-mort,
un jour, je lui ai dit, mais plus, accepterais-tu de me parler du jour où tu es mort sur la terre, de ton décès? Et il a bien voulu le faire. Et il m'a décrit comment les choses s'étaient passées. Et là, je veux me permettre de le citer une fois de plus, parce que la chose est assez étonnante. La manière dont ça s'est passé. Voilà donc ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il me semble que ce récit intéressera tout le monde. C'est lui qui a dit ça. Mais je lui ai dit, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà sa phrase, sa première phrase. Et il me dit, je le cite, hein, voilà ce récit. Vaurien était malade. Petite parenthèse. Quelquefois, par humour, parce que ça l'amuse, il parle autodérision, il s'appelle Vaurien. Bon. Parfois, il parle en troisième personne aussi, parce qu'il trouve ça amusant. Vous voyez, ce sont des faits comme ça, qui sont terriblement révélateurs. Parce que, bon, je sais très bien que l'argument classique que certains emploient, c'est de dire oui, tout ça, c'est ton imagination qui te l'apporte. Mais comment voulez-vous que par l'imagination, on puisse trouver des choses pareilles? Moi, je pense que là, on a encore dans la singularité de Phébus, je reviens à mon propos initial, la preuve que cet homme, cet être, est véritablement un être éternel tel que nous le sommes tous. Alors je continue. Voilà ce récit. Vaurien était malade. Il était entouré. Quelques personnes. L'amertume était en lui. Il avait peur. Amertume a cédé la place à un sentiment de paix. Après, Phébus a dormi soudainement. Après encore, il s'est réveillé. Et là, il a vu un mort sur la terre. Il a vu un mort sur la terre. Je lui ai dit, ton corps? Il me répond évidemment. Alors, ton sentiment alors? Il me répond, aucun sentiment. J'étais calme. J'étais calme. Je poursuis. Je lui dis, soulagé, délivré, bouleversé d'être encore vivant? Oui et non. J'étais calme. C'est tout de même surprenant. Qu'as-tu pensé? L'amertume avait disparu et j'étais calme. Et la répétition. Je t'ai bien demandé quelque chose. Il me dit, oui, je me suis étonné d'être là et vivant encore. Tu dis là, c'est spatial ça? Il me dit aucunement, je n'ai pas le mot juste, parce que spatial, évidemment, l'espace n'existe pas dans l'au-delà. Alors il me dit, effectivement, je n'ai pas le mot juste. Il m'a donné un autre mot. Et j'ai dit, qu'as-tu pensé en voyant ton corps? Et il m'a répondu, de l'amour vers l'infini. Je lui ai dit, précise, s'il te plaît. Il m'a dit, l'amour d'être remis en vie. Une sorte de reconnaissance, exactement. Et alors, là, encore une chose étonnante. Qu'as-tu pensé des personnes entourant ton corps? Aucune pensée. Je les ai vues, point. Terminé. Tu n'as pas eu envie de leur crier, mais je suis encore vivant? Il me dit aucunement. J'avais passé un cap. J'avais passé un cap. Pas d'envie de retour, donc, aucunement, je me sentais délivré. Cet état a-t-il duré longtemps? Non, je me suis vraiment senti heureux, mais cela a disparu, et je me suis endormi. Des souvenirs de ce sommeil, nullement. Se souvenir de mon réveil. Réponse, inquiet, sérieux, curieux, nullement. Calme, calme, réellement. Comme porté par quelque chose, nullement, calme. Et alors, des merveilles sont apparues. Apparues me sont venus amis et parents. Amis et parents qui ont recueilli. Qui? Amis et parents, me répète-t-il. Nombreux, nullement. Amis animaux aussi. Amis animaux aussi. Et tu as reconnu tout le monde, certes, ils étaient comme dans mon souvenir. Poursuit, ces êtres me sont apparus lumineux et bienveillants. Que s'est-il passé alors? Alors ils sont venus vers moi et ils m'ont embrassé. Les animaux aussi? Quels animaux? Aussi, ils m'ont léché les mains. C'était un chien et 2 chats que j'avais connus avant. C'est précis, hein, tout ça. Parti au ciel longtemps avant toi, nullement, il m'avait précédé de peu. Mort comment? Il me répond la maladie. On soignait mal à l'époque. On soignait mal à l'époque. Vous voyez, petits traits comme ça qui sont très réalistes. Je les avais aimés, certes, mais jamais assez. Je le comprends aujourd'hui. Tu les avais aimés, ces animaux? Il me répond, certes, mais jamais assez. Je le comprends aujourd'hui. Il a appris à aimer plus, mais les choses ne sont pas toujours passées comme il espérait. Nous en parlerons dans un moment. Une parenthèse, dis-je. Ces êtres humains ou animaux, es-tu resté ensuite en relation avec eux, certes, à volonté des uns et des autres? On ne risque pas de s'éloigner, voire de se perdre, mais nullement, l'amour est là. Donc ça, l'amour, pour lui, c'est la garantie. Et là, sans obstacle, certes. Et as-tu ultérieurement retrouvé d'autres amis ou parents? Certes, continuellement. Voilà. Donc là, ce passage est un peu long, mais j'avais quand même tenu à vous le dire.
Et après, il me dit, après, j'ai commencé à revivre. J'ai commencé à revivre. Voilà, donc ça, c'est quand même une scène assez étonnante, le récit de son décès. Ensuite, il faut dire aussi que dans cette révolution qui a été la sienne, parce que c'est une véritable révolution, il y a des mots-clés qui sont apparus. Des slogans, des mots-clés. Aimer, créer, joie, et à l'opposé, amertume. Aimer, créer, joie, et à l'opposé, amertume. À un moment donné, il m'a demandé, d'après toi, qu'est-ce que la joie? Alors je lui ai défini comment pour moi je voyais la joie. Il m'a dit, oui, c'est bien ça. Et alors, il y a de nombreux passages où il parle de l'amour, de la création, de la joie, et en même temps de l'amertume. Ce sont des mots-clés, et je vais donc tout de suite m'y référer, parce que là, ce sont des choses tout à fait nouvelles pour moi, et peut-être pour certains d'entre vous. Quelques exemples concernant les mots que j'ai cités de la part de Lépus. C'est en quelque sorte l'explication de texte que je fais avec vous en ce moment, parce qu'en fait, je crois que interpréter à ma façon ce que Lépus me dit, d'une certaine manière, c'est anormal. Donc je préfère citer exactement ces paroles. Alors par exemple, il me dit, parce que je vous ai dit que face à la joie, face à la création et face à l'amour, il place l'amertume. Et dit, à cause de l'amertume, nous arrêtons le courant divin. L'amour est la force unique et nous la bloquons. Qu'est-ce qu'il entend par amertume? L'amertume, ce sont toutes les réactions négatives que nous pouvons avoir. Par exemple, de la nervosité, de l'agressivité, des plaintes, des peurs, des provocations, tout ce qui, en quelque sorte, bloque le courant divin, qui est un courant d'amour. Et ensuite, il va plus loin. Il me dit, parce que je lui réponds, je comprends pleinement tes paroles, je les approuve sans réserve. Cela dit, ta phrase, mal terrible, il a dit c'est un mal terrible, il faut que nous l'anéantissions, parce qu'il a dit ça aussi, marque une volonté destructrice qui demande, me semble-t-il, d'être précisée. Il me dit, oui, je vais essayer. Le mal empêche le bien. Le mal mène le monde. Le mal mine notre société. Le mal crée la venue de mauvais penchants. Le mal crée la lâcheté. Amertume et mal sont la même chose. Vous voyez, c'est une sorte de recette qu'il nous donne là, qui me paraît quand même assez étonnante. Quand il dit l'amertume et le mal sont la même chose, ça va loin, parce qu'on pourrait considérer que l'agressivité, le mensonge, tout ce que je viens d'énoncer sont de moindres mots, mais non. Il dit l'amertume et le mal sont la même chose. Et après ensuite, j'ai dit, mais ce mal résulte-t-il de mauvaises influences? Il me dit non, il est en nous. Il est en nous. Et je lui dis, mais comment expliques-tu sa présence en nous? Il me dit, ce mal est mené en accord avec la méchanceté. Et je lui dis, mais encore, essaie s'il te plaît de descendre plus profond. Il me dit, certes, je vais essayer. Ce mal provient du mariage, je veux dire l'accord, entre la vie et le mensonge. Donc le mensonge, pour lui, est encore une partie de ce qu'il appelle l'amertume. Toutes sortes d'expressions qui sont des expressions négatives et qui nous entraînent dans le mal, en quelque sorte. Alors, encore un peu plus loin, il y a des expressions intéressantes aussi, que je vais vous citer, à propos de l'amertume. À propos de l'amertume. L'amertume, dit-il. L'amertume ne veut pas réaliser. C'est-à-dire que l'amertume empêche de créer. L'amertume ne veut pas aimer. L'amertume va à l'encontre de ce que tu veux. L'amertume ne veut pas être verrue. Je vous ai dit tout à l'heure que verrue, c'était un des mots qu'il employait, je crois, je vous l'ai dit, je ne me rappelle pas. Verrue, c'est tout ce qui ne va pas. Quand quelque chose ne va pas, il dit c'est une verrue. C'est un de ces mots. Il me dit l'amertume ne veut pas être verrue, mais elle est verrue. Un peu plus loin, il dit l'amertume est une véritable plaie. L'amertume ne crée rien que du mal. L'amertume veut que tu végètes et que tu n'amènes rien à ta vie. L'amertume est réellement dangereuse. Et puis il me dit va et sois joyeux. Alors je lui dis la joie comme remède à l'amertume, certes. Et j'ai ajouté, j'ai souvent plus d'amertume que de joie autour de moi. Alors il me dit, certes à toi de réagir sans amertume.
Là, nous sommes dans la subtilité. Parce que si on réagit mal, on n'est plus dans le calme, dans la sérénité, donc on est déjà dans l'amertume. Si on réagit à l'amertume par l'amertume, on est encore dans le mal. Oui, ça va très loin. Alors je me dis, oui, mais ce n'est pas toujours facile. Il me dit, il faut essayer d'être calme et bienveillant. L'amertume ne durera pas longtemps. En quelque sorte, il me dit, quelque amertume que tu rencontres face à toi, reste calme et bienveillant, l'amertume ne durera pas longtemps. Donc, ce sont des notions qui sont importantes. Je vous disais tout à l'heure qu'il m'avait posé une question. Veux-tu me dire ce que tu entends par joie? Lui qui me questionne, hein, comme il m'avait questionné à la fin pour me demander est-ce que tu veux me dire si je suis heureux? Là, il me dit veux-tu me dire ce que tu entends par joie? Alors, je n'ai pas réfléchi, mais la réponse m'est venue assez vite. Je lui ai dit, pour moi, comme ça, sans réfléchir longtemps, la joie, tu me l'as dit, c'est d'abord réagir à l'amertume sans amertume. Ça paraît stupide de dire ça, mais ce n'est pas stupide du tout. Parce que si on réagit à l'amertume avec amertume, on est encore dans l'amertume, donc on réagit mal. Elle me dit, c'est ensuite, alors moi c'est moi qui dis, c'est ensuite le bonheur de partager et de faire, si possible, partager ce que je trouve beau et bon. C'est enfin, sachant ce que nous savons chacun des trois, là je parlais de nos amis de Rousset, laisser émerger en soi la simple, mais hélas si rarement perceptible, volupté d'être. Et là il me répond, c'est bien, bonne définition, au revoir. Donc vous voyez, quelquefois, un bon pédagogue qu'il est, pour parler vulgairement, il m'engueule, mais à d'autres moments, eh bien, il me félicite. C'est une relation de maître à élève. Parfois, dans 90%, il est le maître et moi l'élève. Et dans quelques petits pourcents, c'est moi qui parfois joue un peu ce rôle. Et par exemple, en ce qui concerne la logique. Un jour, je lui ai dit, tu sais, la logique est extrêmement importante. La logique nous permet de raisonner sainement. Il me dit, tu crois? Et quelquefois après, il a repris encore cet argument à propos de la logique. Donc, je vous cite là des exemples en quelque sorte, de ces surprises que les puces m'apportent. Et de tous ces bouleversements, parce que, croyez-moi, ce genre de choses-là ne peut pas vous laisser indifférent, c'est impossible. Ensuite, il y a eu quelque chose d'autre dans ces rapports avec moi, qui font partie peut-être de la plus grande révélation que j'ai pu avoir, c'est celle de son amitié. Lépus était mon ami, et j'étais son ami au XVIe siècle. Nous sommes restés pendant tout le temps où j'étais avec lui dans l'au-delà, et nous le sommes redevenus quand nous nous sommes retrouvés. Et là, il m'a demandé à un moment donné, Lépus, de lui permettre de me parler longtemps, de me délivrer en quelque sorte un long message. Et ce long message, je vais vous le lire, mais en me permettant de le commenter ça et là, parce que lui aussi, me semble-t-il, est une véritable explication de texte, en quelque sorte. Voilà comment s'est présenté ce texte, présenté par Lépus lui-même. C'était le 7 septembre 2017, à 9h24, parce que tous ces rendez-vous sont datés et même avec l'heure. Je lui dis bonjour Lépus. Et tout d'un coup, il me dit aujourd'hui, veux-tu me questionner sur ma vie dans l'au-delà? Aujourd'hui, veux-tu me questionner sur ma vie dans l'au-delà? Donc, véritablement, c'était le fond du livre. Et il me dit, lui, parce que sans doute pensait-il que j'étais un petit peu trop timoré dans mes questions, il me dit, veux-tu me questionner sur ma vie dans l'au-delà? Alors, je lui ai dit, oui, bien sûr. Veux-tu pour commencer me parler spontanément? Et il me répond, oui, la Mère Céleste me le demande. Je vous parlerai après de ce que représente pour Lépus celle qu'il appelle la Mère Céleste. Et je lui dis, je vais t'écouter avec beaucoup d'intérêt. Il me dit, cela va être un peu long. Alors je lui dis, réponds tant mieux, je couperai seulement tes phrases pour les transcrire. Il me répond, cela me convient. Voilà donc son texte. Il est assez long, mais je pense qu'il mérite qu'on s'arrête quelque peu à certaines de ses phrases. Il me dit, cher Jacques, ma vie est une merveilleuse aventure. Alors j'ajoute les articles, les apostrophes, etc., etc. Je rends les phrases compréhensibles, hein, parce que si je les disais comme il les dit toujours lui, parfois ce serait un peu difficile à suivre. Donc je les rends un peu plus corrects. Cher Jacques, ma vie est une merveilleuse aventure. Aujourd'hui, je suis en pleine évolution. À chaque impulsion, je réagis et je progresse. À chaque impulsion, une idée me vient. Cela me semble automatique
Certitude d'être guidé. Guider ne veut pas dire diriger. Cela va être comme une création instantanée. À chaque impulsion, je veux répondre et je sais répondre. À chaque impulsion, l'amertume cesse. Cela me semble de l'amour qui vient. Vous voyez, c'est toujours ce terme d'amour qui vient, et pour lui, c'est en quelque sorte le remède suprême. Cela me semble une union avec une autre personne. L'amour me lie à quelqu'un. L'amour me crée une émotion immense. Et je ne cherche plus. L'amour veut me libérer. Bon, vous voyez la répétition. L'amour veut venir amoindrir mon instabilité. Avec l'amour, je deviens uni. C'est important cette phrase. Avec l'amour, je deviens uni. Parce que beaucoup de personnes, il m'arrive d'être comme ça aussi, on a tendance un petit peu à s'observer soi-même et à se dédoubler dans la façon d'être et de se regarder. Lui dit, avec l'amour, je deviens uni. C'est-à-dire, il ne devient plus le spectateur de lui-même, il devient un, uni. L'amour me libère et me crée une merveilleuse émotion. L'amour arrête mon... Alors là, il parle de ses défauts. L'amour arrête mon irritabilité. L'amour arrête mon mauvais caractère. L'amour unit mes dispositions, encore l'union. L'amour amoindrit mon ancienne amertume. L'amour peut être moi. L'amour arrête ma vie passée. Oui, une renaissance. Alors tu vois que je suis heureux. Là, il y a une transition qui s'opère. Il dit, alors tu vois que je suis heureux, et il ajoute, alors tu vois que je peux t'aider. Vous voyez le lien. Alors tu comprends mes paroles, bien sûr. Alors tu sais que je me réalise en même temps que toi. Alors tu estimes que je peux t'aider. Oui, je t'aide avec joie. Oui, et tu partages cette joie, vous voyez le terme de la joie qui apparaît. Avec toi, j'aime un autre moi. Oui, je suis un autre toi. Oui, je suis moi et tu es toi. Mais je suis si près de toi que je ressens ce que tu ressens. Là, ça va très loin, parce que Vépus me fait un aveu. Et je vous le fais en même temps. Vépus lit dans mes pensées. Et il lit dans mes sentiments. Autrement dit, quelquefois il m'arrive dans la vie d'avoir une conversation avec quelqu'un, avec mon épouse, avec un ami, avec quelque personne que ce soit, et que la personne ou moi-même souhaitions demander à Vépus ce qu'il en pense. Et je ne formule pas la question. Je lui écris, Vépus, est-ce que tu as suivi ce que nous avons dit? Certes. Et il ne dit jamais oui, en général il dit certes. Et il me répond tout de suite à ce dont il avait été question. Donc il a lu dans mes pensées. Et alors il dit, je suis si près de toi que je ressens ce que tu ressens. C'est ce que je viens de dire. Alors écoute-moi, je vais être à tes côtés tout le temps. Regardez la promesse qu'il me fait. Je vais être à tes côtés tout le temps. Je serai avec toi, mûrissons ensemble. Autrement dit, ça veut dire évoluons ensemble. Le terme d'évolution est capital chez Vépus. L'amertume est un mal terrible. Voilà, il y revient. Il faut que nous l'anéantissions. Marche en étant joyeux. Avec la joie, on surmonte l'amertume. Sois joyeux, la variété arrive, la variété chez lui c'est le changement, et tu progresses vite aussi. Et la dernière phrase, je la trouve magnifique, va, je suis à tes côtés et je ne t'abandonnerai jamais. Vous savez, que les gens ont la chance d'avoir cette chance-là, qu'une entité de l'au-delà puisse dire des paroles pareilles. Et alors je lui ai dit, mais comment se dit, Vépus, que tout ce temps passé, bon, ce temps pour toi ne compte pas, parce que tu n'as pas le temps où tu es, là, dans l'état où tu es, et moi je suis dans le temps, je sais que ça représente. 5 siècles ont passé, nous avons vécu ensemble sur Terre, nous avons vécu ensemble dans l'au-delà, ensuite moi je me suis réincarné, toi tu es resté là-haut, comme on peut dire aussi. Et je dis, comment cela ne s'est-il pas passé plus tôt? Il me dit, c'est simple. Je dis, pourquoi moi et maintenant? Il me dit, à mon avis, il a fallu être prêt. Nous n'étions pas prêts. C'est-à-dire que ni lui ni moi n'étions prêts pour cette rencontre. Autrement dit, cette rencontre entre lui et moi s'est passée parce que nous étions prêts. Et alors là, il me répond, je poursuis. J'ai dit, tu poursuis? Il m'a dit, oui, je poursuis. À ce jour, il faut te dire que tu ne prendras plus d'excuses. À ce jour, il faudra être magique. Et je suis magique? Oui, certes, elle acquérir la magie en toi. Je lui dis, mais comment cela se passe actuellement pour toi? Il me dit, certes, exactement. Amène tes moyens en surface et arrête les questions illusoires. Alors, regardez son humour. Il me dit, arrête les questions illusoires. Je lui dis, lesquelles, par exemple? Il me dit, arrête, tu les connais. Je connais mes questions illusoires que je pouvais lui poser, que ma femme lui pose souvent d'ailleurs, parce qu'elle est extrêmement curieuse, et Vépus parfois ça l'agace un peu, parce qu'il n'aime pas qu'on lui pose trop de questions.
Et je lui dis, tu veux ajouter quelque chose? Il me dit, nullement, nous reprendrons cela. Voilà, on porte donc un passage extrêmement important sur cette amitié qui le lie à moi. Alors, cette amitié, elle se traduit comment, en fait? En fait, Vépus m'a annoncé que j'avais une mission et que je m'étais incarné dans le but de réaliser cette mission. C'était d'essayer d'apporter des solutions à la misère des animaux. C'est quelque chose qui m'a profondément troublé, parce que c'est ce que j'ai toujours pensé, et modestement c'est ce que j'essaie de faire, à la fois à l'ARPA et puis au mouvement Monument Nature. Mais le fait qu'ils me le disent comme ça m'a beaucoup touché. Et apporter une solution à la misère des animaux, c'était peut-être le plus beau témoignage qu'il pouvait me donner, parce que ça correspondait exactement à quelque chose qui était en moi. Et là, nouvelle surprise concernant Vépus, et les animaux cette fois, que j'aime énormément, j'emprunte volontairement le mot aimer. Je vous parlerai après de mon chat à ce sujet. Vépus m'a dit, à propos des animaux, il m'a avoué en quelque sorte, quelque chose que je subodorais, si je puis dire, c'est que l'influence que celle qu'il appelle la mère céleste, dont je vous parlerai dans un moment, celle qu'il appelle la mère céleste, l'influence qu'elle peut avoir au niveau de la connaissance. Et là, il m'a dit, je lui ai dit, mais comment se fait-il que les animaux, à l'époque où nous vivons sur la Terre, soient encore aussi maltraités? Parce que même s'il y a eu beaucoup d'évolution, beaucoup d'entre vous ici aiment les animaux, j'en suis sûr, l'évolution n'avance pas très vite. Et il m'a dit, mais tu sais, dans l'au-delà, nous pensons exactement la même chose. Nous pensons exactement la même chose, à savoir que nous ne comprenons pas, il ose une critique vis-à-vis de l'infini, nous ne comprenons pas pourquoi les animaux ne sont pas mieux protégés qu'ils devraient l'être. Et il m'a dit qu'il restait encore dans cette ignorance, et que même les animaux avec lesquels il s'entretenait, toujours avec les fameux courants dont je parlais tout à l'heure, ne comprenaient pas non plus, et les membres de son club de réflexion dont je vous parlais tout à l'heure ne le comprennent pas davantage. Et à ce moment-là, oui, j'ai pensé à la petite anecdote concernant mon chat que je vais vous citer. J'ai un chat qui s'appelle Titou, et comme d'habitude, quand on a un animal, on trouve que c'est le meilleur du monde, mais tout le monde pense la même chose, donc ce n'est pas original ce que je vais dire. Mais ce que je vais dire après l'est peut-être. Ce chat, mon ami Titou, souvent, même si parfois il est un peu agressif, est d'une tendresse rare. Par exemple, ce qu'il aime beaucoup, lorsque je suis venu me coucher, c'est venir se coucher sur mon cou, comme ça, en travers, et là, il commence à ronronner, et je suis extrêmement heureux, et lui aussi est très heureux. Et je lui ai dit, Vépus, que se passe-t-il à ce moment-là? Alors il m'a répondu une chose très simple. Il m'a dit, à ce moment-là, ce chat aimait, du verbe émettre, aimait comme toi, de l'amour et de la vie. Comme toi, tu aimais vis-à-vis de lui de l'amour et de la vie. Donc, il est ton égal. Vous voyez, encore une chose extrêmement étonnante, qu'il n'a pas peur de dire, et que je pense aussi, je me considère l'égal des animaux, et je considère les animaux comme mes égaux. Et Vépus me l'a dit très clairement. Ce qui ne veut pas dire que je me laisserai dévorer par un faux, bien entendu, mais vous comprenez dans quel sens je l'entends. Et cette forme d'amitié a été donc, cette mission, que je m'efforce de réussir de mon mieux, cette mission, c'est lui qui me l'a en quelque sorte soufflé, il me l'a rappelé. Arrive maintenant une autre question qui est très importante, je vais vous parler de la Mère Céleste. Vous allez me dire qui est la Mère Céleste. Là, la Mère Céleste joue dans cette œuvre de Vépus, parce que quand il me dit « je veux créer une œuvre avec toi », je ne veux pas me leurrer, c'est son œuvre à lui. Moi, je suis en quelque sorte, non pas le faire valoir, mais celui qui me permet de s'exprimer. Parfois, nous contrarions, nous disputons un peu, enfin, c'est quand même son œuvre à lui. Et cette œuvre à lui comporte au moins 25 ou 30 fois dans ces 300 pages le terme de Mère Céleste. Alors, qu'est la Mère Céleste? Alors là, il m'a raconté, et ça fait partie également de ses révélations,
je vous avoue franchement que je n'avais jamais entendu le terme mère céleste. J'avais entendu d'autres termes pour parler évidemment de la mère du Christ, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. J'ai employé ce terme et il la présente en quelque sorte sous trois formes, sous trois apparitions. D'abord, il me dit que quand il est arrivé dans l'au-delà, elle l'a accueilli et qu'il l'a trouvée bleue et lumineuse, vêtue de bleu et lumineuse. Et immédiatement s'est produit ce que certains savent, de quelle manière je l'ignore, mais ce que certains savent, à savoir que lorsqu'on arrive dans cette extrémité d'arriver dans l'au-delà, on passe comme une sorte de film l'intégralité de sa vie passée. On revisite toute sa vie passée dans une succession où le temps n'existe pas. Autrement dit, ce sont des choses que nous ne pouvons pas comprendre, nous les comprendrons quand nous serons de l'autre côté ou quand nous y avons été. Mais donc, la Mère Céleste lui a permis, dès qu'il est arrivé dans l'au-delà, de revisiter toute sa vie. Et elle l'a placé en face de ceux qui auraient pu être réussis ou échoués, ou qui auraient échoué dans sa vie. Et il me dit qu'à ce moment-là, sont nés en lui, ont pris naissance en lui des remords de la vie qu'il avait passée. Et ce qu'il m'a dit aussi dans cette confession, parce qu'il s'agit vraiment d'une confession, c'est que la Mère Céleste, qui est multiprésente, enfin omniprésente, je dirais omniprésente, et encore une chose qu'on ne peut pas comprendre, comment la Mère Céleste omniprésente pourrait-elle accueillir tout le monde, eh bien procède de la même façon, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans l'au-delà, on est confronté à soi-même, elle est comme un miroir, si vous voulez, comme un miroir qui vous renvoie à vous-même, et là, vous trouvez dans une situation où il faudra que votre évolution se dessine d'une manière ou d'une autre. Et là, dans ce domaine-là, Pépus m'a appris beaucoup. Il m'a appris, par exemple, que, comme je le disais tout à l'heure, lui se trouvait à un certain niveau d'évolution, pas très élevé, mais tout de même à un certain degré d'évolution, et qu'en quelque sorte, il y avait toute une gradation verticale, si on peut dire, si on peut parler de verticalité, puisqu'il s'agit d'espace, ce qu'il appelle les bienheureux, qui sont au plus haut, et qui, eux, ont cette particularité d'aimer sans condition, sans attendre un retour. Parce que très souvent, on aime et on aime bien être aimé aussi. Les bien-aimés, les bienheureux, eux, sont des êtres supérieurs qui sont arrivés au plus haut de l'évolution. Et à l'autre bout, il y a le bas astral. Le bas astral, il n'emploie pas le terme bas astral, mais plus, mais enfin, ça revient à ça. Ce sont des êtres qui vivent là, qui sont des êtres négatifs. Si vous voulez, dans la terminologie chrétienne, on pourrait dire que c'est l'enfer ou même le purgatoire, au mieux. Et entre ce bas astral et les bienheureux, il y a toutes les hauteurs possibles. Et là, donc, Pépus m'a dit que les choses pouvaient se passer, suivant les cas, pouvaient se passer en impliquant une réincarnation ou pas. Alors je dis, qu'entends-tu par là? Il m'a dit, si dans l'au-delà, tu arrives dans l'au-delà, et que tu estimes que tu peux compenser les erreurs que tu as commises, ne parle pas de faute, il parle d'erreurs, de positif et de négatif. Les erreurs que tu as commises, si tu peux les compenser de l'au-delà, eh bien tu peux rester dans l'au-delà et avoir peut-être la possibilité de le faire. Et si tu estimes que tu ne le peux pas, à ce moment-là, tu pourras te réincarner. Et quand il parle de réincarnation, là encore, parce que je l'ai un peu asticoté pour parler vulgairement, je lui dis, mais on ne se réincarne pas que pour payer un karma, parce qu'il s'agit du karma, vous l'avez bien compris. Et il dit non, on peut se réincarner aussi pour développer des qualités que l'on a. Je dis donc, par exemple, pourrais-tu affirmer, me permettrais-tu d'affirmer qu'Einstein, par exemple, ou Mozart, en quelque sorte, ont perfectionné au fil de leur existence ou dans l'au-delà, l'état génial qui a été le leur et qui nous apparaît aujourd'hui, qui permettait à Mozart, par exemple, de composer une symphonie à un âge enfantin, ou à Einstein d'arriver à ces théories, à ces formules. Mais c'est exactement cela. Alors, maintenant, je me dis, mais que se passe-t-il? Là, tu me dis qu'on peut se réincarner ou pas, suivant ce que l'on estime être la possibilité que l'on a de progresser. Je ne parle pas des êtres qui sont les plus évolués, les bienheureux, mais je parle maintenant du bas astral.
Alors je dis, mais qu'arrive-t-il par exemple quand des êtres, des monstres politiques, des despotes, Hitler, Staline, etc., ou aujourd'hui quelqu'un qu'on voit partout à la télévision, parce qu'il fait partie de cela, quand ces êtres-là arrivent dans l'au-delà, que se passe-t-il? Alors là, il m'a dit, il y a deux hypothèses. Ou bien ils sont tellement enfoncés dans la négativité qu'ils ne reconnaissent rien. Et s'ils se réincarnent, ils vont continuer comme avant. Alors dans ce cas-là, que va-t-il se passer? Eh bien, ils n'auront rien à choisir, un parcours leur sera imposé. Vous savez, comme un parcours avec des gares où il faut s'arrêter et où il y a des épreuves à passer. S'ils passent ces épreuves, qui seront évidemment dans l'abominable, dans l'abomination aussi abominable que ce qu'ils auront fait vivre, à ce moment-là, ils pourront être sauvés. Sinon, ils resteront en bas. Ils resteront dans le bas astral. Tout ça, c'est effrayant. Je lui dis, mais est-ce qu'il y a un moyen pour l'infini, parce que l'infini est derrière tout cela. Il y a une volonté qui est derrière. On peut l'appeler l'infini. Je n'aime pas trop employer le mot de Dieu, mais l'infini. Et il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'essayer de faire changer ces gens, ces êtres? Il dit oui. D'ailleurs, la mère céleste, elle les emploie parfois, ces moyens. Par exemple, quand arrive, je prends par exemple l'exemple d'Hitler. Eh bien, lui ou d'autres, elle a la possibilité de faire venir à ces êtres leurs victimes, dans l'état où ils étaient lorsqu'ils ont été martyrisés, c'est-à-dire des gens de camps de concentration, avec la rapide de camps de concentration et l'état squelettique dans lequel ils se trouvaient, pour provoquer un choc chez ces êtres qui les ont martyrisés. Eh bien, Vépus m'a dit que dans certains cas, ça provoquait un choc salutaire, et dans d'autres cas, rien du tout. Ça recommençait, et donc il fallait qu'ils se réincarnent, et qu'ils souffrent autant que ceux qu'ils ont fait souffrir. Je vous laisse imaginer quelles sont les souffrances que peut avoir enduré un Hitler ou un Staline, pour ne parler que d'eux, parce qu'il y a aussi des tyrans domestiques. Hein. Dans une famille aussi, ça peut y avoir des monstres familiaux, c'est pas besoin d'être des grands dictateurs. Du mal que ces gens qui ont fait, le mal, ils doivent le retrouver à leur rencontre le plus haut possible. Voilà donc autant de manifestations, autant d'atouts que Vépus a dans son jeu, si je puis dire, a dans sa vie, et donc il peut dire qu'il est heureux, comme il le dit. Et pourtant, Vépus dit aussi qu'il se trouve entre deux états, qu'il n'est plus tout à fait sur la Terre, il n'est plus sur la Terre, mais il y pense souvent. La preuve, c'est qu'il vient s'occuper des gens qui sont sur la Terre, il s'occupe beaucoup du mariage entre humains, ça l'intéresse beaucoup, comme les mariages dans l'au-delà. Et en même temps, il n'est pas tout à fait dans l'au-delà. Alors que s'est-il passé? Il avait tout pour être heureux, pourrait-on dire. Tout semblait pour le mieux dans le meilleur des mondes, pour employer une formule usagée. Eh bien, c'est qu'il y a eu, d'une part, la Mère Céleste, qui, comme je l'ai dit, l'a reçu, etc., et qui lui a en quelque sorte présenté ce que devait être l'union entre deux êtres dans l'au-delà. Donc l'union de ce qu'on peut imaginer comme une union de fidélité, etc., de ne pas se promener entre les êtres, etc. Et cette vision-là, qui le contrarie beaucoup, parce que, comme je l'ai dit, dans le domaine à la fois sentimental et de sa vie sexuelle, disons-le, il s'estimait parfaitement heureux, parce que Vépus, dans l'au-delà, n'était pas, je dis n'était parce qu'il a quand même évolué, je vous dirai tout à l'heure comment, Vépus, dans cet au-delà, n'est pas un libertin. Ce n'est pas non plus un macho, comme on dit aujourd'hui, pas du tout. Il a le plus grand respect des femmes. Et c'est précisément parce qu'il a le plus grand respect des femmes qu'il les aime autant, et qu'il a dans l'au-delà l'immense possibilité d'évoluer, de les faire évoluer en les aimant, y compris physiquement. Vous voyez que ça va très loin quand même, ça. C'est une espèce de valeur nouvelle que l'on donne à l'union entre l'homme et une femme. Mais ça peut s'appliquer également dans l'amour tout court, pas simplement dans l'amour sexuel. Et donc, cette progression-là, Vépus l'a vécu jusqu'à ce qu'un jour se produise un événement. Cet événement, c'est qu'est apparue une jeune femme décédée très jeune. Et cette femme, décédée très jeune, et il a eu en quelque sorte un coup de foudre pour elle, ça existe aussi dans l'au-delà, et elle pour lui.
Donc il a pris l'âge qu'il souhaitait avoir pour qu'elle le trouve beau, pour qu'elle le trouve plaisant. Et elle s'est présentée comme elle était, puisqu'elle était morte, je crois, à 20 ans ou quelque chose comme ça. Et là s'est présenté ce dilemme pour lui. Parce qu'il a eu peur tout d'un coup que naisse là un amour fusionnel entre les deux. Fusionnel à un tel point que lui-même disparaisse. Il soit englouti en quelque sorte dans cet être unique, dans cette espèce d'androgyne. Et ça lui faisait peur. Il avait peur aussi de lui faire du mal parce qu'il pensait qu'il pourrait continuer à connaître d'autres femmes. Et donc il avait envisagé peut-être de renoncer à elle, la mort dans l'âme, si je puis dire. Et ceci a été pour lui une épreuve terrible à passer. Et là, la Mère Céleste a joué son rôle, mais il nous dit bien dans son œuvre, que la Mère Céleste ne juge pas. Il dit, elle est amorale. Il ne dit pas immorale, elle est amorale. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de morale. Elle vient simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, présenter l'image de ce que devait être un couple, avec le fait de ne pas vagabonder entre les êtres, mais d'arriver peut-être à cette espèce d'union dans laquelle, je l'ai dit à moi-même avec plus, je lui ai dit, mais tu aurais pu continuer malgré tout à être heureux, ou alors arrêter. Il m'a dit non, parce que j'avais un choix à faire et j'étais incapable de le faire. Et cette situation a duré longtemps. Et puis, il se trouve que dans le courant du développement de notre collaboration, si je peux appeler ça une collaboration, il se trouve que nous avons eu l'interruption de 7 mois de notre terre, bien sûr, puisque pour lui, ça ne compte pas. Pendant 7 mois, parce que ça a été un travail, c'était en 2017 ou 2018, je ne sais plus, où donc nous avons travaillé la mise en page, la première mise en page, qui a été améliorée par la suite, etc. Et pour des raisons personnelles, etc. Bref, nous n'avions pas correspondu longtemps. Et c'est là qu'à la fin, il m'a dit, il faut que tu me demandes si je suis heureux. Et c'est là que je lui ai répondu oui. Et alors là, il a répondu qu'il était délivré. Il a expliqué pourquoi. Il a dit, j'ai pris conscience que je n'aimais que pour moi, que finalement c'était un amour égoïste, etc. Il dit, mais tout ce que tu disais avant de tes amours, tes autres amours, il me dit, mais je ne les renie pas. Mais je lui dis, mais comment expliques-tu que tu puisses renoncer à ce qui était si cher pour toi? Et j'ai remarqué qu'il était embarrassé quand même. Il était embarrassé parce qu'il avait peur de cette union que finalement il était prêt à fuir, et en même temps, il éprouvait le besoin de continuer à vivre comme il vivait auparavant. Et puis un beau jour, quand il m'a posé cette question, quand il m'a demandé, qu'il demande moi si je suis heureux, et que je lui ai demandé, et il m'a répondu oui, je suis délivré. Je lui ai dit délivré comment et pourquoi? Il me dit parce que j'ai pris conscience que je n'aimais que pour mon plaisir, que pour moi, etc. Et que par conséquent, ce n'était pas la voie. Et je lui ai dit, es-tu certain de cela? Est-ce que tu es certain de ne pas avoir de regrets? Et je n'ai pas eu l'impression qu'il ait été totalement convaincu de ce qu'il me disait. Et à telle enseigne que, tenez-vous bien, lorsque j'ai rédigé l'introduction, lorsque nos entretiens avaient été finis, donc en 2018, je lui ai dit, bien après d'ailleurs, c'était même en 2019, je lui ai dit, les puces, pendant que je rédigeais, j'ai appelé les puces en écrivant avec ma main, ou peut-être en parlant simplement. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais te poser une question maintenant qu'un an est passé depuis que tu as pris la décision de renoncer à tes amours multiples pour un amour unique? Il m'a dit oui. Et là, il m'a répondu. Cette page est inscrite là-dedans, vous l'avez. Et il me dit là, oui, mais j'ai compris, la Mère Céleste m'a ouvert les yeux. Et alors, la Mère Céleste m'a ouvert les yeux, je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas été conditionné? Parce que j'étais un peu chinois, en quelque sorte. Je n'y croyais pas trop à son argumentation. C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de me confirmer un an après sa décision, s'il ne regrettait rien. Il m'a dit non, je ne regrette rien, la Mère Céleste m'a ouvert les yeux, je suis délivré, etc. Et là, à ce moment-là, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et il m'a expliqué pourquoi. Ou plus exactement, je me suis référé à un autre passage du livre où il parle de la Mère Céleste. Et là, il me disait dans un autre passage, mais ça s'applique parfaitement à cette situation-là, il disait, la Mère Céleste sait et moi je ne sais pas. Elle sait ce qui est bon et moi je ne sais pas.
Autrement dit, il y a eu un combat qui s'est passé en lui entre la foi et puis son instinct de liberté, qui s'est toujours opposé à ce qui se dissolve dans une union unique. Et là, je crois qu'il a choisi la foi, et en quelque sorte, parce qu'il a pensé que la mère céleste ne pouvait pas se tromper, et comme elle ne pouvait pas se tromper, il fallait impérativement qu'elle ait raison, et donc il renonce. On peut donc dire qu'au bout de ces 7 mois d'interruption de notre livre, et puis à la fin, c'est considéré comme sauvé. Vous voyez, maintenant, on peut donc considérer que cet univers assez idéalisé, mais réel, qu'a connu Vépuce, et qui semblait la perfection même, et qui a été complètement remis en question par ce dilemme qu'il a connu, a finalement trouvé une issue heureuse. Mais parce que s'est posé ce problème qui a toujours intéressé Vépuce, il en parle beaucoup dans ce bouquin, à savoir non seulement le mariage dans l'au-delà, ce qui parle de l'union de deux êtres, mais également le mariage sur la terre. Comme je vous disais, chez nos amis de Rousset, près d'Aix-en-Provence, il a posé cette question, et il a voulu que nous soyons bien d'accord sur ce que devait signifier l'amour, etc., dans les grands concepts que je vous ai exposés. Voilà donc une œuvre qui est complète, mais qui malgré tout appelle une suite. Et cette suite, eh bien, j'espère pouvoir l'écrire avec Vépuce, et ce ne sera pas facile, parce que le temps passe, parce qu'il faut trouver, j'avais à l'époque une collaboratrice qui était en Lorraine, qui m'a énormément aidé, puisque par téléphone, nous collaborions, pour ensuite, c'est elle qui a retranscrit en termes d'activographie toutes les phrases, etc. C'était un très gros travail de remontée, mais elle ne peut plus le faire pour des raisons professionnelles et personnelles. Donc il va bien falloir que je passe à ce tome 2. Et ce tome 2, eh bien, j'espère bien le réaliser bientôt, et j'aurai le plaisir à ce moment-là de vous l'exposer, mais ce ne sera pas pour demain, bien sûr. Je vois que le temps passe et que nous devons peut-être penser à la période de discussion, à la période d'échange, et j'aimerais bien que vous ayez la gentillesse de me poser toutes les questions que vous souhaitez, pour que j'essaie d'y répondre autant que je peux. En attendant, je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Je ne lui ai pas posé la question dans ce livre. Mais je peux la lui poser tout de suite si vous voulez. Parce que, comme je vous l'ai dit, je peux poser la question simplement du bout du doigt. Donc je peux lui poser la question si vous voulez. Vépuce, est-ce que tu as conscience de ce qui se passe actuellement sur Terre? Certes, cela est une ignominie, mais l'infini est hors de cela. L'infini est hors de cela, autrement dit. Et ça, c'est ce qu'il a dit lui. Il va continuer avec lui, c'est intéressant parce que ça va me permettre de dire autre chose. Avec l'infini, il ne peut être question des affaires de la terre. Rendez à César ce qui est à César. Autrement dit, tu penses que l'infini n'intervient pas parce qu'il ne peut pas intervenir. Pourquoi? Car les humains sont libres. S'ils n'étaient pas libres, ils seraient des marionnettes entre les mains de l'infini. Donc, tout salut est individuel, il n'existe pas de salut collectif. Voilà sa réponse. Autrement dit, si mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que l'infini en tant que de le Père, si l'on peut dire, est au-dessus de cela, et qu'il appartient peut-être au niveau de chaque individu
que la Mère Céleste, qui est celle qui vient nous aider à vivre, si je puis dire, intervienne pour aider chacun, il n'y a pas de solution collective. Parce que sinon, nous serions des marionnettes entre les mains de Dieu. Et donc c'est inconcevable. Parce qu'à ce moment-là, ça remettrait complètement en question l'existence que nous avons. Parce que si Dieu intervenait à tout instant pour corriger celui-ci ou corriger celui-là, nous ne serions plus du tout des êtres libres. Donc il faut que les êtres humains rendent à César ce qui est à César. Voilà. Sa réponse. Votre question est très intéressante parce que justement, contrairement à certaines personnes, ce n'est pas une critique que je formule à leur égard, hein, mais contrairement à certaines personnes qui ont besoin de se mettre en quelque sorte en condition, ce n'est pas du tout mon cas. Parce qu'en fait, moi, tout ça s'est révélé à moi, ça n'a pas été une habitude que j'ai prise au fil des années. Donc, comme je vous l'ai montré là à l'instant, du bout de mon doigt sur le livre, j'ai pu écrire. Parce que, si vous voulez, j'ai une telle familiarité avec Lupus que je peux me permettre de faire ça. Parce qu'il a d'autres moyens d'intervenir lui aussi. Par exemple, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, de temps en temps, notre radio dans la cuisine se déclenche toute seule. Pourquoi déclenche-t-elle toute seule? Et ça, je suis certain, parce que mon épouse me dit, mais c'est toi qui amènes la radio? Non, c'est toi? Non, c'est pas moi. Eh bien, chaque fois, ça signifie qu'il veut dire quelque chose. Donc, comme il ne peut pas me prendre la main de force, il découvre ce système-là pour qu'on se parle. Et c'est toujours qu'il a quelque chose à nous dire. Souvent, d'ailleurs, ça concerne la maman Chantal, mon épouse, qui était très âgée, etc. Donc, ce sont des conseils qu'il veut nous donner à son endroit. Mais voilà encore une chose qu'il fait souvent. Au départ, donc, je vous l'ai dit, j'étais très différent. Mais enfin, je n'essayais pas de créer un cadre. Enfin, tout de même, j'y mettais les formes. Mais après, comme je l'ai dit, j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai dit, bon, ben écoute, maintenant, je lui en parle comme je parle avec vous. Vous voyez, ce n'est plus quelqu'un que je regarde comme ça, béat, non, pas du tout, parce que je sais qu'il est là-haut, donc je sais comment je suis ici. Si on peut parler de là-haut et d'ici, parce que là-haut et ici n'existe pas. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Mais encore, non, il n'y a pas de formalisme ni d'apparat particulier. Alors, oui, je ne corresponds qu'avec Lupus. Pourquoi? Parce que il est omniprésent en moi, vous comprenez? C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de cet instant extrêmement positif qui est celui qui précède l'endormissement, quand au bout d'une demi-heure on sait qu'on va dormir, on ramasse les forces en soi. Là, il vient toujours me rendre visite. Et je me parle à ce moment-là. Alors, je ne veux pas me disperser, mais je pourrais essayer. Je pourrais essayer et je pourrais peut-être aussi le faire par rapport à des personnes qui ont perdu un être cher. Et je l'ai dit à différentes personnes, dont une qui est dans la salle d'ailleurs, et que j'essaierai un jour d'entrer en relation avec son compagnon qu'elle a perdu. C'est possible, je pense que c'est possible. J'oublie quelque chose. J'ai essayé d'entrer en contact avec ma mère. Et là, j'ai été très, très désappointé, parce que ma mère, à telle enseigne que je n'ai pas osé la recontacter depuis, refuse d'être dans l'au-delà. Elle veut absolument revenir sur elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas d'être dans l'au-delà, elle croit qu'elle était encore ici, et elle me dit que ce n'est pas possible, et elle ne veut même pas voir mon père qui venait lui rendre visite. C'est dramatique. Donc un jour, j'essaierai tout de même d'entrer en contact avec elle, et je sais que ce sera difficile. Donc ce que je peux dire, c'est tout ce que j'ai ressenti lors de nos séances qu'on a partagées, j'en étais ravi. Vépus apparaît comme un personnage très attachant, avec un caractère bien trempé, et il n'a pas manqué de temps en temps de me rappeler alors si je posais des questions qui lui paraissaient un peu trop triviales. Il répond très volontiers à des questions qui ont trait à la spiritualité, à l'amour. Et ce que je lui ai demandé, ce qui était très important, et tu l'as déjà dit, je me souviens qu'il avait écrit deux mots, aimer et créer. Ce sont les deux maîtres mots pour lui. Et il a écrit, je crois que dans ton livre, une superbe page sur l'amour. Oui, tout à fait. Oui. Il faut ajouter le mot mériter aussi. Mériter. Ah oui, il y a mérite aussi. Mériter aussi.
Parce qu'ils disent qu'il y a, dans les espèces, pas dans les espèces, dans les groupes, pardon, excuse-moi, parmi les humains, il y a des gens qu'on peut qualifier d'indifférents, mais ensuite il y a les méritants et les vertueux. Alors c'est différent. Le vertueux, pour Vépus, c'est celui qui a atteint un degré d'évolution tel qui lui permet peut-être de ne pas se réincarner et disons, le virtus, la racine première du mot vertu, hein, il ne signifie pas être vertueux dans le sens d'être fidèle à son conjoint, mais vertu, le sens d'avoir le sens du bien incarné, si vous voulez, si tu veux. Mais non. Les méritants, ce sont ceux qui s'efforcent de bien faire. Voilà. Comme beaucoup d'entre nous, sans doute, et les vertueuses, c'est déjà une catégorie qui est, si j'ose dire, plus haut dans la hiérarchie des êtres. Mais vous avez remarqué que Vépus ne fait pas de différence entre ce que peuvent éprouver certains animaux et ce que peuvent éprouver certains humains. Disons qu'il y a, mais là c'est mon point de vue personnel, mais je crois que nous avons à peu près le même, Vépus et moi, c'est qu'il y a beaucoup plus de différences entre les humains, les meilleurs et les pires, qu'entre les meilleurs et les pires des animaux. En fait, la distance est petite. Par exemple, parlons de chiens, de chats, d'oiseaux, etc. Entre les plus doués, les meilleurs et les moins doués, il y a un certain écart, bien sûr. Et entre les êtres humains, ce sont les années-lumière. Entre Staline, par exemple, et puis Einstein, on dirait que ce ne sont pas les mêmes êtres. Et pourtant, ils ont en eux-mêmes l'étincelle divine. Parce que s'ils n'avaient pas en eux l'étincelle divine, ils ne pourraient pas vivre. C'est ça qui est extraordinaire. D'où le sens du karma. D'où le sens de la nécessité que, quels que soient les maux que quelqu'un a pu causer, un jour il sera sauvé. Et quand il aura tout payé. Et parfois l'addition est lourde. Il y a une chose que je voulais souligner aussi. Par ma formation, je suis quand même très, très matérialiste, je suis très attaché à ça. Et je voulais lui poser quantité de questions qui m'intéressaient sur la physique, enfin, peu importe. Et je me suis aperçu qu'il n'a pas la connaissance du tout. Hein, il est resté un petit peu dans son milieu de connaissances. Et quelques questions que je lui ai posées, il m'a dit, je vais demander à la Mère Céleste. Oui. Il va poser la question à la Mère Céleste. Et quand on lui pose des questions qui sont peut-être un peu trop personnelles, il a une réticence. Et je me souviens lui avoir demandé un jour, je voulais savoir ce qui s'était passé. J'avais deux amis qui se sont suicidés. Et je dis, je sais que le suicide est quelque chose d'extrêmement grave, et je suis inquiet pour elle. Je voudrais savoir si elle souffre beaucoup de cette décision, enfin de ce suicide. Il m'a dit, je ne peux pas répondre à cette question, je vais demander à la Mère Céleste. Et une ou deux minutes après, on a eu une nouvelle manifestation. Il a écrit, parce que je sais que ta question est dominée par un sentiment positif, la Mère Céleste m'a accepté de donner des nouvelles de ces deux personnes. Pour l'une, c'était une maladie, donc pour les deux, c'était une maladie. Une maladie vraie, organique, et l'autre, c'était un problème psychique. Voilà, donc il ne faut pas leur poser n'importe quelle question, soit parce qu'ils ne peuvent pas répondre, soit parce qu'ils peuvent ne pas avoir le droit de répondre à certaines questions, soit parce que ça les intéresse pas. Voilà, avec Jean. On veut déjà, en tant qu'éditeur, je suis content que ce livre fonctionne déjà. Oui. Moi, je voudrais dire que, étant donné que je me livre à l'activité d'exorcisme, il est évident que nous sommes familiers de ces sphères, de ces strates dans lesquelles nous rencontrons des esprits de plus ou moins bonne qualité. Hein. Donc je crois qu'il y a effectivement une hiérarchie complexe, mais on ne sait pas trop laquelle, il n'y a pas d'échelle de Richter des entités. Donc on ne sait pas trop où on va là-dedans. Il est certain que Vépus est assez proche de nous, mais ensuite on pense effectivement qu'il a franchi un palier, c'est très intéressant. Donc je voudrais aussi juste ajouter qu'on reçoit beaucoup de gens dans le petit monastère où je suis pour les exorcismes, environ 2500 personnes par an. Et
La moitié de ces gens sont des thérapeutes de différents horizons et beaucoup de gens qui ont également des problèmes dus à des pratiques occultes qu'ils ont pratiquées sans précaution, en toute ignorance aussi. Et évidemment, ils ont ouvert des portes, hein. Ils se sont terriblement chargés et ensuite, ils ne savent plus trop comment faire et on peut tenter de les libérer. En règle générale, on y arrive dans 100% des cas, à moins que se soit mêlé à ces problèmes-là un problème psychiatrique qui peut cohabiter, hein, avec une pénétration d'entités. Enfin, en règle générale, on a de bons résultats. Ceci dit, c'est peut-être un peu pourquoi dans la plupart des spiritualités, on déconseille aux gens de se livrer à ce genre d'activité d'une manière, disons, sans discernement, parce que c'est dangereux. Voilà. Alors là, bon, on a la preuve avec Jacques Le Boucher que ça se passe plutôt bien, puisque ça fait des décennies qu'il entretient un contact avec cet esprit, hein, on peut appeler ça un esprit. Donc la garantie de qualité est là, ça n'a pas empêché de vivre, d'être heureux et de bien se porter, donc on a la certitude que les choses vont bien. Il faut se méfier, hein, de ces entités qui parfois nous piègent, nous trompent, nous mentent, etc., pour nous amener dans la détresse, hein, plutôt que pour nous aider. Dans un premier temps, on a l'impression que ça va nous aider, puis ensuite ça plonge. Alors ici, évidemment, on a la preuve grâce à la durée, puis à la qualité du message transmis. C'est constant, c'est de qualité, c'est correct. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il faut avancer dans ce domaine-là toujours avec une très très grande prudence, hein. Nous on le voit, pour certaines personnes c'est un désastre total. Et les portes s'ouvrent en grand et évidemment ces gens-là ont beaucoup d'ennuis, ça leur apporte certainement pas le bonheur. Donc prudence, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, justement, mon père, justement à cet égard, Vépuce, à un moment donné, avant que nous entrions dans la phase décisive de notre conversation, m'a dit qu'il avait la meute à ses trousses. Et donc et après il m'a dit qu'il était délivré de la meute, ce qui prouve qu'il a franchi un pas. Mais c'était véritablement des êtres négatifs qui s'accrochaient à ses basques pour essayer de le faire redescendre. Oui, parce que oui, dans ces strates-là qui sont complexes, il y a effectivement ce qu'on appelle le bas astral. Tout ça, c'est vibratoire. Hein. Bien sûr. Tout ça, c'est vibratoire. Le bas astral, c'est vous savez, les gens qui font des NDE, hein, les expériences de mort imminente, on parle que de ceux qui ont vu le tunnel de lumière, qui ont vu des portes, etc. On parle beaucoup moins de ceux qui ont traversé le bas astral. Parce qu'on rentre dans cette expérimentation-là avec nos vibrations. Si on a des vibrations de qualité, on va évidemment accéder à une ouverture particulière. Si on est un être assez grossier, assez peu subtil, on va traverser le bas astral. Et ces gens-là, quand ils reviennent, ils n'ont pas du tout le même témoignage que ceux qu'on lit généralement dans les livres. Donc il faut bien être persuadé que, en fait, tout est vibration en réalité. L'énergie, il n'y en a qu'une. Hein, c'est l'énergie, vous l'appelez divine, cosmique, universelle, comme vous voulez. Et cette énergie unique, elle est composée de milliards de vibrations. Donc plutôt que de dire les énergies, on devrait peut-être plutôt dire les vibrations, hein, parce que tout est vibratoire à tout niveau. Absolument. C'est d'ailleurs ce que dit notre ami Vépuce, hein. Tout ce qu'il a décrit comme un univers merveilleux, à son niveau, à ce moment-là, était vibratoire, absolument. Est-ce qu'on peut lui demander de nous délivrer un message? Ah oui, bien sûr. Vépuce, est-ce que tu veux bien nous délivrer un message? Je vais poser, je vais faire quelque chose, je vais poser tout ça. Alors, il y a deux solutions. Ou je le fais avec ma main, et dans ce cas-là, il restera un message. Je pourrais le passer parmi vous pour que vous en preniez connaissance. Ou alors je le fais du bout de mon doigt, ce sera plus rapide mais moins convaincant. Donc je crois que j'avais amené du papier parce que j'avais un petit peu subodoré que tu allais demander pas. Et donc je vais essayer d'abord lui demander s'il est d'accord, et s'il est d'accord de l'écrire de ma main, d'écrire ma question et d'écrire ça ou ses réponses. Alors Vépuce, est-ce que tu serais d'accord
pour nous délivrer un message à toutes les personnes qui sont là, ou éventuellement certaines d'entre elles. Certes. Bien. Alors, Vépus, nous t'écoutons. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être... Oui, c'est difficile. Oui, parce que c'est difficile avec les deux mains. Merci. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, soyez tranquilles. Vous êtes sur la bonne voie. Aimez, créez, vivez, chassez toutes les manifestations négatives, ce que je appelle, vous voyez pas l'apostrophe, hein, ce que j'appelle les verrues. Vous constaterez que vous progresserez au fur et à mesure que vous éloignerez les manifestations de refus, d'agacement, de critique, de colère et de méchanceté. Soyez certains que je ferai de mon mieux pour vous aider. Au revoir, amis. Voilà. C'est ce que je souhaitais, bien sûr, que vous applaudissiez beaucoup, non seulement Jacques Le Boucher, mais les autres intervenants, et puis vous aussi, dans la mesure où vous avez eu la gentillesse de poser beaucoup de questions.